Monsieur le maire, monsieur le maire, un message pour les jeunes entrepreneurs de France. Un message très simple pour leur dire qu'ils sont formidables, que c'est eux qui ont permis à la France de traverser cette crise sans trop de dégâts, que quand on voit les résultats, ils sont là, le chômage est en baisse, la croissance redémarre très fort, l'investissement est là, la situation économique du pays est solide, et nous devons aux entrepreneurs français qui pendant toute la crise, au lieu de baisser les bras, se sont redressés, au lieu d'abandonner, se sont dit on va se tenir debout, on continue à embaucher, qu'on fait de la place pour les apprentis, qu'on fait de la place pour les stagiaires, qui ont embauché des CDI. Donc voilà, c'est un immense merci. La France doit énormément à ses entrepreneurs et énormément au courage qu'ils ont eu pendant cette crise économique. Quel regard vous avez sur l'essor des licornes en France et dans le monde aujourd'hui? On nous disait il y a quelques années que les licornes, donc ces entreprises qui ont plus d'1 milliard d'euros de capitalisation, c'était pas fait pour la France. Que c'était trop grand pour nous, trop gros pour nous. La réalité, c'est que rien n'est trop grand, rien n'est trop gros pour la France. Et qu'on est parfaitement capable d'avoir plus de 25 licornes en 2025. Je pense qu'on va exploser nos objectifs. Et du coup, la revalorisation à plus d'un milliard, d'un milliard d'euros, c'est des choses que vous voulez voir en France. Vous savez, parfois on est un peu lent en France, mais au bout du compte, on arrive à nos résultats. Donc on a été un pays sans start-up. Puis on est devenu un grand pays de start-up. On les a vus éclore à peu près partout. Et donc on s'est dit, ça y est, ça commence. Puis après on s'est dit, mais nos start-up ne grandissent pas assez vite, il faut faire du scale-up. Et il faut qu'on ait maintenant des start-up qui deviennent des PME, des ETI, voire des très grandes entreprises, des licornes. Alors, on y est arrivé. Quand je regarde aujourd'hui les investissements qui sont faits dans les start-up, la façon dont elles grandissent, la part de capitaux européens qui sont investis dans les start-up françaises, nous sommes en train de réussir la montée en puissance des start-up françaises. C'était le dernier étage de la fusée qui restait à construire. Nous sommes en train de le construire. Et quelles sont du coup les perspectives de la France, que vous aimeriez voir en France d'ici 2025 ou 2030? Les perspectives, c'est que la France reste une des grandes nations économiques du monde, une des grandes puissances économiques mondiales, qui a les technologies, qui a l'innovation pour réussir et qui compte parmi les grandes puissances économiques du monde. Et je pense que c'est parfaitement à notre portée, et c'est à notre portée grâce à vous, grâce aux entrepreneurs. Merci beaucoup. Du coup, Monsieur O avait confirmé lors du France Digital Day comme quoi l'objectif de la French Tech, c'est de permettre à une start-up de finir dans le CAC 40. Est-ce que vous pensez que c'est possible et qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive à ce stade-là aujourd'hui? Ce qui manquait beaucoup, c'était des financements, mais avec le fonds Tibi, avec les financements de la BPI, nous sommes arrivés à régler le problème de financement des start-up. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Je travaille beaucoup notamment sur l'union des marchés de capitaux. C'est très important que l'Union européenne permette à une start-up de lever des fonds partout en Europe et pas uniquement en France. Donc ça, c'était le premier obstacle. Je pense qu'il est en train d'être levé. Le deuxième obstacle, parfois, c'est le recrutement, la formation, la qualification. Quand on cherche des codeurs, des ingénieurs, des techniciens, on a parfois du mal à les trouver. Donc je pense qu'il faut qu'on mette le paquet sur cette question de la formation et de la qualification pour avoir les ingénieurs, les codeurs dont on a besoin. Quand on aura levé ces difficultés, on est en passe de le faire, on n'aura aucun problème à avoir des start-up rentrer dans le CAC 40. Et plus elles seront nombreuses, mieux ce sera. Merci à tous. Merci.